Ok, aujourd'hui je vais t'expliquer comment être super bon en communication. Parce qu'en fait, c'est un équilibre très fin à trouver entre les techniques de communicant, de prise de parole, ce qui fait que tu vas être captivant, impactant, etc. Et en même temps, ce fameux stade d'authenticité. Parce qu'en fait, c'est très compliqué. On nous dit, d'un côté, il faut être authentique, il faut être soi-même pour que les autres puissent sentir, etc., qu'on est nous-mêmes et qu'ils soient convaincus. Mais d'un autre côté, si tu es totalement toi-même, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que quand on est soi-même, voilà, on est nature peinture et on fait beaucoup moins d'efforts. Clairement, quand je suis à la maison et que je suis moi-même, je ne fais pas cet effort d'articuler comme ça. Je ne bouge pas autant la bouche. C'est-à-dire, quand je suis face à un groupe et que je dois m'exprimer, je ne vais pas parler comme à la maison. Donc c'est là où ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment un équilibre entre être soi-même, voilà, dans le tempérament, dans les expressions qu'on va utiliser, dans l'énergie qu'on va envoyer. On est vraiment nous-mêmes, voilà. On est comme on sera avec nos proches. C'est comme ça que tu peux te demander si tu es toi-même. Si tu es totalement différent quand tu es dans la sphère professionnelle, et que tu es en train de faire une présentation avec des diapos, etc., que tu es en réunion, tu es totalement différent de comment tu te comportes à la maison, là c'est chelou. Peut-être que tu as deux personnalités. En tout cas, il y a un endroit où tu portes un masque. Il y a un endroit où tu n'es pas toi-même, parce que tu n'es pas la même personne. Maintenant, la grande différence, c'est que tu peux être toi-même, voilà, tu es toi à la maison, tu es toi au travail, toi dans tes loisirs, toi avec tes amis, mais tu vas te calibrer différemment en fonction du contexte. Et là, là, tu es bon en communication. Imagine que tu parles à un enfant de 4 ans, 3-4 ans. Tu vas t'adapter. Tu vas parler moins vite, tu vas plus articuler, tu vas utiliser des mots adaptés pour qu'ils puissent comprendre ce que tu racontes. Et pourtant, ça ne fait pas de toi une autre personne, tu ne portes pas un masque, tu ne fais pas semblant. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, il y a certaines techniques à apprendre, telles que articuler correctement, respirer correctement pour avoir justement de l'air dans les poumons, parce que quand tu n'as pas d'air dans les poumons, le problème, c'est que tu n'as pas de son qui sort. D'accord? Si tu vides tes poumons comme ça, voilà, tu n'as plus d'air dans les poumons, du coup il n'y a plus de son et c'est super inconfortable. Donc ça fait partie des techniques où on apprend à prendre de l'air pour pouvoir parler. Et puis tu as les gestes aussi, avoir une bonne gestuelle qui va illustrer ce que tu racontes et pas avoir une gestuelle qui illustre ton stress, au contraire, qui va venir parasiter ton message. Ça aussi, ça s'apprend. Tu as aussi une posture à adopter qui montre que tu as confiance en toi, que tu es là, que tu es tourné vers tes interlocuteurs. Ça va t'aider aussi à transmettre ton message. Donc tout ça, ce sont des techniques qui s'apprennent. Et d'ailleurs, moi, je les apprends dans l'Académie du charisme, si tu veux avoir des renseignements. Et d'ailleurs, tu peux aussi prendre un bilan personnalisé qui est totalement gratuit. Donc, si tu veux nous partager ta situation, nous expliquer, voilà, moi, je fais tel métier, je suis formateur, je suis coach, je suis DRH, je suis dirigeant, etc. Et nous dire ce qui te bloque, parce que j'ai coaché des tonnes de personnes. Elles ont des trucs à dire, évidemment, elles ont un message à transmettre, mais la forme du message n'est pas la bonne. Voilà, le fond est là, et d'ailleurs, moi, c'est pas mon taf, mon taf, c'est sur la forme, mais la forme n'est pas là. Et ce qui fait que la personne n'est pas convaincante, elle n'est pas captivante. Elle parle, mais les gens, ils partent dans leurs pensées, ou les gens, ils vont sur leur téléphone, ou voilà, ils sont pas captivés, quoi. Donc, si c'est un de tes problèmes, si tu sens que tu as du mal à communiquer, ou même dans ton relationnel, tu n'es pas vraiment toi-même, tu ne te sens pas libre, tu as peur de plein de choses, tu as peur de mal faire, ou tu sens bien que les gens, ils sont pas vraiment là, je t'invite à prendre ton bilan personnalisé. Et pour ça, tu cliques sur le lien sous cette vidéo et tu auras un rendez-vous téléphonique avec un membre de mon équipe et tu pourras nous expliquer ta situation et nous, on va faire le maximum pour t'aider à avancer. Donc, cette idée il faut que j'apprenne à prendre la parole en public, il faut que j'apprenne à parler, oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on voit aussi que les personnes qui ont fait du théâtre, elles sont beaucoup plus à l'aise. Parfois, je fais des interventions en entreprise, et puis sur les 30 ou les 50 personnes, t'en as 2-3 qui sortent vraiment du lot. Tu vois, tu sens tout de suite que bam, elles font un exercice, elles font une mise en pratique. Là, c'est un niveau au-dessus, c'est boum, tout de suite, il y a un côté qui est captivant, il y a un truc, on connecte. 9 fois sur 10, tu poses la question, mais vous faites du théâtre, un truc? Ouais, j'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune, ou ouais, je fais du théâtre d'impro, ou ouais, je fais du chant, je chante dans une chorale, etc. Ou je fais de la danse. Et donc, ce sont des personnes
qui sont à l'aise avec l'expression corporelle, etc. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de secret, il y a quand même ces techniques à apprendre et qu'on va s'entraîner à appliquer. Et évidemment qu'avec l'entraînement, tu vas progresser. Moi, au début, quand je commençais à faire mes prises de parole, j'intervenais dans des business clubs, dans des soirées réseau, j'intervenais dans des écoles, etc. pour parler de comment faire une bonne première impression, comment avoir confiance en soi et tout. Au début, c'était laborieux. Je ne connaissais même pas le son de ma voix. Hein. J'avais aucune idée de comment ça faisait d'entendre sa propre voix. J'étais parfois choquée de sentir ma voix résonner dans mon thorax parce qu'il fallait avoir une voix qui porte si j'avais pas de micro. Donc, je partais vraiment de fou. Et petit à petit, en fait, au fur et à mesure, on s'entraîne et puis on devient de plus en plus à l'aise. Et ces techniques qui nous paraissaient très artificielles, oulala, il faut ouvrir la bouche, il faut articuler, il faut bouger les lèvres, il faut faire claquer la langue sur le palais, il faut respirer, il faut mettre les bras comme ça, les mains comme ça. Au début, c'est très laborieux, mais à force de s'entraîner, ça devient intégré, ça devient automatique, ça devient normal. Et donc, c'est à ce moment-là, quand tu as vu toutes ces techniques, tu as expérimenté, ou en tout cas pendant que tu expérimentes ces techniques, parce que honnêtement, on ne peut pas toutes les mettre en place en même temps. Hein. Moi, je te conseille de dire, la prochaine fois que je prends la parole, je me concentre sur enlever les gestes parasites. Voilà, j'ai un truc à penser, le reste, on s'en fout, on verra plus tard, mais j'enlève les gestes parasites. Et puis quand tu vois que ça y est, enfin, t'arrêtes de te triturer les mains et tout, que ça s'est réglé, que tu es plutôt calme, tu vas te concentrer sur autre chose. Peut-être le fait de respirer, de moins être en apnée, ou peut-être de ralentir le débit de parole, de parler moins vite, de travailler ces fameux blancs, les pauses, etc. Donc petit à petit, voilà, t'avances et t'es de plus en plus à l'aise avec toutes ces techniques. Et donc, en parallèle, moi je t'invite vraiment à essayer d'être toi-même. Toi-même dans le sens de la spontanéité en fait. Parce qu'on est tellement à se poser la question, mais qu'est-ce que je devrais faire là, idéalement, pour être validée ? Comment je devrais me comporter pour qu'on pense que je suis une personne professionnelle ? Comment je devrais répondre à cette question pour qu'on pense que je suis intelligent ? Et on est tellement en train de se poser la question de comment on devrait se comporter pour tel ou tel objectif, qu'on n'est plus du tout spontané. Et donc, on n'est plus du tout authentique. Et donc, c'est là où on devient vraiment chelou, quoi. On se comporte d'une manière super bizarre. Et donc, ce qui va être convaincant, ce qui va faire que les gens ont vraiment la sensation d'être avec une personne qui est elle-même, qui est vraie, qui est authentique, c'est quand on s'autorise, et là, le mot est important, on s'autorise à être soi-même. Et s'autoriser à être soi-même, quand tu es en réunion, quand tu es en présentation, quand tu es en rendez-vous client, quand tu es en entretien d'embauche, c'est quoi ? C'est se concentrer uniquement sur ce qui se passe. La personne me pose une question, ou alors je suis en train de parler et je vois que la personne elle est en train de décrocher, il faut que je la ramène avec moi. Je vais peut-être chercher un exemple, une anecdote pour qu'elle comprenne mieux, ou je vais peut-être créer une interaction, je vais peut-être poser une question, leur demander s'ils ont déjà vécu ça dans leur vie, ou leur demander ce qu'ils en pensent, etc. En fait, c'est en te concentrant uniquement sur l'instant T, sur le réel, ce qui se passe là en ce moment pour de vrai, et en arrêtant de te demander ce que tu devrais faire idéalement, que tu vas réussir à être authentique. Et évidemment, si tu mets ça en plus de toutes les techniques de prise de parole, etc., que tu peux apprendre, là, c'est jackpot. Ça veut dire qu'on a une personne qui applique des techniques dont le but est de se faire comprendre. J'articule correctement, je parle pas trop vite, je prends de l'air pour avoir du volume dans la voix, je fais des gestes qui aident mes interlocuteurs à comprendre ce que je raconte, puisqu'ils vont associer le geste aux mots, donc ça va les aider. Donc toutes ces techniques font que j'aide mes interlocuteurs à bien me comprendre, et en plus, au lieu d'être dans mes pensées, à me dire qu'est-ce que je devrais dire, qu'est-ce que je devais faire, comment je devrais me comporter, je suis vraiment concentrée sur ce qui se passe vraiment. Donc un exemple tout bête, au lieu d'attendre que la personne ait terminé de parler pour que je puisse placer moi ma phrase pour que j'ai l'air intelligent, ou au lieu de supposer que la personne est en train de me poser cette question et de lui couper la parole parce qu'il faut vite que je lui réponde, alors qu'en fait je la frustre parce que je l'empêche d'aller au bout de sa phrase, en fait je pense à rien sauf à ce qu'il est en train de se passer.
Et là, par exemple, je regarde la personne et je me dis, ah oui, elle a l'air anxieuse. Ah oui, d'accord. Ah, en fait, elle doute là-dessus. Ah, d'accord. Il lui manque peut-être des infos. Ah, ouais, en fait, il faudrait que je dise ça. Ah oui, ok. Non, en fait, ah ouais, d'accord. En fait, la personne est anxieuse parce qu'elle a jamais connu cette situation avant. Et donc, ok, bon, je sais ce que je vais lui répondre. Et là, bam, je tape dans le mille. Et la personne, au lieu d'avoir une personne qui est là, qui est frustrée parce qu'on lui a coupé la parole, parce qu'on finalement on répond à côté de la plaque, parce qu'on n'a pas vraiment écouté sa question, on n'a pas vraiment compris le fond de sa question, parce qu'on n'était pas concentré sur ça, au lieu d'avoir une personne qui est donc anxieuse mais qui n'est pas rassurée du tout, elle a l'impression qu'on la mène en bateau parce que nous-mêmes on n'a pas confiance en nous, donc on est là, on fait des machins, des trucs pour essayer d'être convaincant, on n'a pas tout ça, on a juste une personne qui a été comprise, qui a été écoutée, qui a été entendue, qui a été comprise, et donc on lui répond pour de vrai à sa question et on tape dans le mille. Et comment on fait pour taper dans le mille ? On fait preuve d'intelligence émotionnelle, on fait preuve d'observation, et ça passe par l'observation du feedback de la personne, l'observation de son langage corporel, ce que moi j'appelle dans la méthode STER que j'ai développée, le décryptage 3D. Le décryptage 3D, c'est quoi ? C'est une façon d'observer son interlocuteur pour le comprendre le mieux possible, en fait. Comprendre déjà dans son langage corporel quel est son état d'esprit. Est-ce que c'est une personne qui a confiance en elle, qui est ancrée, qui est dans le déploiement, etc. Est-ce qu'au contraire, c'est une personne qui est plutôt timide, qui est plutôt mal à l'aise, qui est plutôt craintive, etc. Voilà, nous, ça va nous permettre de nous calibrer sur ça et de réfléchir à ce qui est le mieux, comment se comporter pour répondre à sa question. J'essaie de comprendre comment elle se sent, qu'est-ce qui se passe vraiment pour elle. Et puis, quel est son besoin psychologique. Est-ce qu'elle a besoin, comme dans notre exemple, d'être rassurée, sécurisée, ou au contraire, est-ce qu'elle a besoin qu'on la fasse kiffer, qu'on la fasse rêver, qu'on lui donne de la motivation, de l'espoir. Et donc, tout ça, en fait, pourquoi c'est compliqué d'expliquer tout ça ? Parce que c'est un mélange. En même temps, je te dis d'être authentique, de juste écouter la personne, mais en même temps, je te dis de l'analyser, de l'observer pour savoir comment te comporter, pour mieux répondre à son besoin, à sa question. Donc, c'est finalement très complexe, mais en même temps, ça devient très simple au moment où tu te libères de toutes ces peurs, de toutes ces injonctions de paraître intelligent, d'avoir toujours les réponses à toutes les questions, attention s'il te pose une question piège, de vouloir être aimé, et tout ça, en fait, toutes ces pensées parasites t'empêchent d'être dans l'instant présent et d'être super bon en communication. Et c'est vraiment au moment où tu te libères de toutes ces peurs que tu arrives en même temps à appliquer les techniques de prise de parole pour être le plus audible et le plus compréhensible possible, et en même temps d'être toi-même, d'être spontané, d'être dans l'authenticité, d'être dans l'empathie, d'être dans l'observation, l'analyse, la compréhension de ton interlocuteur. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu es vraiment ce qu'on appelle dans le flow. Les Américains disent quand tu es dans le flow, c'est que tu es tellement dans ce que tu sais faire, tu es tellement dans l'action que tu ne réalises plus que tu es en train de faire cette action. Tu n'es pas en train de te voir vivre la scène où je suis en train de faire une présentation à des clients, j'espère qu'ils sont convaincus. Non, tu n'es plus du tout là-dedans. Tu es dedans, tu es à fond, quoi. Tu es là, tu écoutes, tu observes, tu machin, tu comprends, tu trucs. Ah oui, d'accord, machin. Et là, tu deviens super communicant parce que là, tu connectes avec les gens. Tu es sur un plan émotionnel, tu vis une expérience avec eux et tu réponds vraiment à leurs questions, tu réponds à leurs besoins, tu déclenches des choses chez eux. Et là, c'est trop puissant, en fait. Donc, oui, il y a des techniques à apprendre. Ça va t'aider énormément. Et puis, c'est quand même la base, en fait, de savoir articuler, de savoir poser sa voix, le rythme, etc., la bonne intonation. Et puis, tout ce qui concerne la posture, le langage corporel, etc. Et puis aussi, si on va plus loin, le contenu, si tu veux étudier la rhétorique, voilà, comment faire du storytelling, toutes ces choses, évidemment, ça va compter. Mais quand tu fais ce travail sur toi pour être authentique et avoir confiance en toi, t'autoriser à être toi-même, t'autoriser à te libérer de toutes ces chaînes-là de peur, là, ça devient à un niveau. Et tu sais ce que c'est le plus fou ? C'est qu'en fait, quand tu arrives à ce stade où tu es juste toi-même, tu as des gens qui vont te dire « mais
c'était génial le moment que j'ai passé avec toi, c'était trop bien, je me suis sentie trop bien avec toi, je me suis éclatée avec toi. Et toi, tu vas trouver ça bizarre parce que tu as juste été toi-même en fait. Mais tu as juste été toi-même avec l'autre. Donc tu as été dans un partage, dans une connexion que peu de personnes arrivent à faire. Déjà, la majorité des gens, ils n'écoutent pas. Donc si déjà toi, tu arrives à écouter la personne pour de vrai et sans lui couper la parole, tu fais partie déjà des 10% qui sont capables de faire ça. Alors c'est pas capable, une capacité surnaturelle, c'est capable parce qu'ils ont conscience que c'est beaucoup plus intéressant de laisser l'autre parler jusqu'à la fin sans lui couper la parole, etc. Et que c'est beaucoup plus constructif d'écouter vraiment pour comprendre la personne plutôt que d'avoir un dialogue de sourds. Mais la majorité des gens, ils ne s'en rendent pas compte. Et donc ils parlent, ils s'écoutent parler, ils n'écoutent pas vraiment l'autre, ils attendent que l'autre ait fini pour placer leur argument et ça fait des trucs stériles. Donc déjà, si tu arrives à ne pas couper la parole à la personne et à écouter vraiment ce qu'elle dit, waouh, la personne, elle va se sentir vraiment spéciale avec toi et elle va penser que tu es une personne vraiment spéciale. Mais si en plus de ça, tu travailles toutes les techniques et que tu es vraiment dans la spontanéité, dans le décryptage, l'analyse, l'observation, le calibrage et tout, bon bah là c'est juste, ça devient ouf en fait. Et tu fais vivre une expérience de dingue à la personne qui est en face de toi. Et là, tu deviens vraiment un super communicant. Donc, si ton objectif, c'est de pitcher ton projet devant des investisseurs, si ton objectif, c'est de convaincre des prospects pour les faire signer, si ton objectif, c'est de convaincre, je sais pas, j'en sais rien, peu importe l'objectif, en fait, quand tu travailles tout ça, tu passes des niveaux en communication qui sont juste fous, quoi. Et après, tu sais même plus comment tu as fait ça. Et vraiment, d'expérience, même les personnes les plus timides, elles peuvent atteindre ce niveau. J'ai accompagné des personnes qui étaient, comment dire, elles se sentaient invisibles, elles se sentaient mal considérées. Enfin, voilà, elles avaient vraiment l'impression que pour ce genre de profil, c'est vraiment le côté où tu fais un travail, tu as un potentiel, mais il n'est pas vu, il n'est pas reconnu. Et quand tu parles, les gens ils partent du principe que ça ne va pas être intéressant, que ça ne va pas être captivant. Et donc ces personnes-là, c'est compliqué pour elles de se dire qu'elles vont devenir des super communicants. Et pourtant, on prend les techniques de prise de parole une par une, on travaille la confiance en soi, l'estime de soi, on s'autorise à être soi-même, on s'autorise à être dans le moment, à être spontané, à analyser, à comprendre l'état émotionnel de l'autre. Et voilà, on s'autorise à être de plus en plus fin dans cette communication. Et j'ai des personnes qui se sont transformées, mais c'est un truc de fou. Que tu les vois aujourd'hui, tu dis, ouais, c'est une personne, elle est super bien dans ses baskets, elle est super à l'aise avec les autres. C'est le genre de personne qui sait mettre les autres à l'aise. Et pourtant, ces mêmes personnes-là, quelques mois auparavant, quand je les ai rencontrées, elles étaient mal dans leur basket. C'était les moments, les blancs gênants, la timidité, la peur du regard des autres, l'impression que de ne pas exister, cette injustice de jamais être reconnue, de jamais être valorisée, quoi. Et en fait, non, si tu travailles ces choses-là, tu travailles autant sur l'extérieur avec les techniques de prise de parole, de communication, mais aussi sur l'intérieur de toi-même, ça avance. Ça ne peut pas faire autrement qu'avancer. Donc à un moment donné, waouh, tu passes des stades qui sont juste dingues. Donc si tu as besoin de travailler là-dessus, je t'invite vraiment à prendre un bilan personnalisé parce que c'est gratuit, on te l'offre. Tu cliques sur le lien sous cette vidéo. Et tu auras un entretien avec un membre de mon équipe et tu pourras comme ça nous expliquer ce qui te bloque, toi, qu'est-ce que tu sens qui te freine dans ton quotidien, dans ta carrière et tu vas voir que ce bilan personnalisé, il va énormément t'aider à mettre les choses au clair et à avancer et puis nous, on fera le maximum pour t'aider. Prends bien soin de toi, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Aussi, pense bien à passer le test du charisme si tu ne l'as pas encore fait parce qu'il est gratuit. Je ne sais pas combien de temps je vais le laisser en ligne, donc profites-en tout de suite. Tu cliques sur le lien sous cette vidéo pour télécharger ton test et tu sauras comme ça à quel niveau tu te situes en ce moment. À très vite pour d'autres aventures. Ciao!